Salut, salut. Bon voilà, on a bougé de la place de la République, on vient de descendre à Saint-Maur. Il y a une petite action pour aller faire un joli comité d'accueil à Florian Philippot. Ouais, on n'est pas énormément nombreux, hein, on doit être entre 50 et 70. Donc on va aller voir ça. Salut, salut tout le monde. Donc voilà, petite action surprise à Saint-Maur. On va aller voir monsieur Florian Philippot pour lui passer le bonjour de manière un petit peu comique. Voilà, donc je répète, on est à peu près entre 50 et 70. Il y a l'AFP qui est avec nous, il y a le Grand Journal aussi, qui nous ont suivis de la place de la République jusqu'à Saint-Maur. Donc là on avance jusqu'au point d'action. Salut, salut tout le monde. Ça marche, on va lui passer le bonjour. Donc voilà, on est on n'est pas plus de 70. Hein. C'était une action secrète qui s'est décidée très rapidement. Direction donc là on est parti de République, je répète pour ceux qui nous rejoignent. On est à Saint-Maur, on va voir Florian Philippot du FN. Voilà, pour lui faire un petit accueil rigolo. Donc il y a des comédiens qui se sont préparés, qui sont en costume, qui vont faire ça voilà, de manière comique, histoire que le Grand Journal qui est là et l'AFP relaye des infos un peu gaies, attrayantes, joviales, joyeuses. Voilà. Non, Saint-Maur à Paris. Pas dans le 94. Ça ressemble pas au 94. Là. On est rue Oberkampf. Voilà. Donc j'avance un peu. Hein. Voilà. Encore du monde qui arrive derrière. Ah oui, il y a des chances que Philippot soit ravi de nous voir, oui. Non, c'est resté calme hier soir sur la place. Voilà, on arrive. Non, on sourit aux enfants. On leur dit bonjour les enfants. Mais on sourit pas aux vieilles. Pourquoi les vieilles? Elles sont cool les vieilles aussi. Mais oui, je sais. Pourquoi Florian Philippot? C'est une très bonne question. Il faudra poser ça plus tard à celui qui a lancé le petit accueil. Mais je pense que c'est pas pour rien. Il y a des chances que ce soit parce qu'il fasse partie du FN et qu'il ait des avis assez difficiles par rapport à Nuit debout, entre autres. C'est pas grave, est-ce que ça fait moins effet de foule On est semé en trois groupes en fait. Et maintenant on arrive, on est comme ça. Donc voilà, donc on était quasiment tous dans le métro. Hein. Ouais, on va faire. Il y a encore des gens qui arrivent derrière. On s'écarte peut-être un peu, j'espère que tout le monde puisse entendre. Il y en a qui ont pas eu le métro et ils prennent le métro d'après. Ah, magnifique. Ok, alors pour ceux baissez-vous peut-être ceux qui sont au premier rang, que tout le monde entende. Alors l'opération elle est simple. Là on est juste derrière une des plus grandes écoles de commerce de France qui s'appelle l'ESCP. Ils reçoivent à 17h45, 18h Florian Philippot qui est censé faire une conférence. Donc nous on s'est dit qu'on allait lui faire un petit comité d'accueil. Et donc l'idée elle est simple. Vous êtes au courant que le Front National est bien trempé dans l'affaire des Panama Papers. Ils ont des très proches de Marine Le Pen ont organisé tout un circuit d'évasion fiscale
qui passent par Hong Kong et notamment Panama. Donc ils ont planqué près de 300 000 €. Et celui qui était en charge de ça, c'est notamment le chargé des affaires économiques du FN depuis 2012. Donc c'est pas un petit bras quoi. Et en plus de ça, donc il y a Panama Papers. Et puis il y a aussi ce vote à la Commission européenne sur la directive du secret des affaires. Vote auquel l'intégralité des députés européens présents ont voté en faveur de cette directive. Donc cette directive qui vise à en gros empêcher les médias de faire leur boulot correctement, ainsi que les lanceurs d'alerte. Maintenant sur les modalités d'action, c'est très simple. On a acheté près de 200 kg de sable. Les 200 kg de sable, ils nous attendent dans une voiture qui est garée dans la rue au-dessus. On va les choper. Ils pèsent 35 kg. Il faut qu'on se mette à 2 ou 3 pour porter un sac. Il y a 5 sacs. On les porte devant l'entrée, qui est donc là sur la rue. On les amène jusqu'à là-bas. Très rapidement, on ouvre les sacs, on les déchire et on verse le sable partout bien devant l'entrée principale. Alors on fait une plaque. Ok, une fois que c'est fait, l'entrée principale, il y a besoin de gens qui font une barrière humaine, un blocage humain. Cette action est non violente du début à la fin. Si vous faites taper, vous ne répondez pas. Si vous n'êtes pas prêt à ne pas répondre, vous partez. Cette action, elle n'est pas pour vous. Donc qu'on soit clair là-dessus. Cette action, elle est non violente du début à la fin. On se prend une patate, on ne répond pas. Voilà. Et c'est le but, c'est de renverser cette image médiatique qu'on nous colle au cul, comme quoi à Nuit debout, on serait des dégénérés, ce que vous voulez. Donc ce qu'on va prouver, c'est le contraire aujourd'hui. Donc voilà, barrière humaine. Il y a besoin de gens qui font la barrière humaine, qui se mettent devant la porte. On a une banderole. Il y aura une banderole devant. Flore s'en occupe avec... Ah, excuse-moi, je l'ai encore oublié. Jennifer, putain, excuse-moi. Donc, vous dépliez ça. Il y a un transat, on a un transat. Il faut quelqu'un pour prendre le transat dans la voiture. Michael se pose dans le transat, donc encore devant la banderole. Il se pose dans le transat. Il y a une deuxième bulle avec écrit « Merci pour le secret des affaires ». Quelqu'un doit tenir cette bulle au-dessus de sa tête « Merci pour le secret des affaires ». Et tous les gens qui restent, les autres, on a du fric, des billets qu'il va falloir jeter en l'air. Et tous les autres doivent faire un cordon de sécurité qui part du mur en arc de cercle pour protéger la scène de crime. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que quelqu'un a une question? Personne? On est parti. Allez, c'est parti. Go. On y va. Récupérer les sacs de sable dans un premier temps. Donc il faut qu'on agisse vite. Hein. Plus on met de temps et plus on risque de se faire interpeller. Il faut qu'on soit efficace. Ah ouais, les médias dans le cercle, hein, les médias dans le cercle. Enfin... Si, on est assez, à mon avis, on aura le temps de mettre tout ça en place. Julien. Ouais, on va faire gaffe. Alors je répète pour ceux qui nous rejoignent, petite action dans l'une des plus grandes écoles de commerce où Florian Philippot fait une intervention. Voilà, les sacs de sable sont là. Il faut des bras. Quelqu'un pour tracter, quelqu'un qui n'a pas de tâche pour tracter. Hop, c'est parti. Voilà, donc les sacs de sable sont donnés. On y va, on avance. Alors même si le FN surveille Périscope, à mon avis ils n'auront pas le temps de nous squeezer l'action. Je pense qu'on a été suffisamment rapide pour qu'ils ne soient pas... Les sacs, vite, les sacs. Voilà, donc on arrive à l'entrée de l'école. ESCP Europe. Paris-London Berlin. Madrid-Toronto. CCI Paris. Voilà. Donc les gens déchirent les sacs. Allez, on fait une belle plage, les gars. On fait une belle plage. Voilà, super. Ferme la porte. Allez, une belle plage. Là-bas aussi, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Viens. Touchez le mur. Rejoignez-nous. Et voilà, la plage s'installe progressivement. La chaise longue.
Voilà, la plage est en place. Ok, il y a besoin de gens pour faire Un petit transat. Au cas où ils veulent la rouvrir. Les gens qui n'ont pas de mission spécifique. Michael, installe-toi, je t'en prie. Voilà, on a notre capitaliste. Voilà. On n'a pas fermé, il faut fermer. Vive le secret des affaires. Ça va les affaires? Ça va, impeccable, Jean. Avec nous, ferme avec nous. Ferme Qu'est-ce que avec vous nous, voulez s'il te faire plaît. ici, sur ma plage privée? Fermez avec nous, les gars. Voilà. Il manque quelqu'un pour la chaîne. Ouais. Et qui veut L'argent. Bah pour l'instant, on est tranquille en fait. Hein. Voilà. Florian Philippot est censé venir s'exprimer ici. Tranquille. Et ben on l'attend et on tient à le remercier. À le remercier grandement. Eh oui, merci patron. Merci patron. Voilà. Évidemment des faux, hein, La nuit debout remercie. parce que le peuple n'a pas les moyens pour pouvoir se payer des vrais billets. L'argent de son parti. De mentir aux Français. Quelqu'un pour la chaîne. Merci patron. Ton fric au Panama. FN bourgeois. Ton fric au Panama, 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 FN bourgeois. Nuit debout, FN à genoux. 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 Plus fort. Nuit debout, FN à genoux. Nuit debout, FN à genoux. Nuit debout. FN découvert, votre secret des affaires. 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 FN découvert. Escrocs, tous les mêmes. FN du système, escrocs tous les mêmes. FN du système, escrocs tous les mêmes. FN du système, escrocs tous les mêmes. Très bien. FN du système, escrocs tous les mêmes. FN bourgeois, ton fric au Panama. 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 Merci patron. Merci patron. Merci. Merci patron, merci patron, merci. Merci patron, merci patron, merci. Merci patron, merci patron, merci. Bon bah voilà, bah moi je vous propose qu'on reste là à chanter, à s'amuser tout en bloquant l'entrée principale pour monsieur Florian Philippot. Voilà, donc il y a un blocage qui se met en place. Plein d'affaires. On ira tous au paradis fiscal. Non mais là, c'est un gros patron. Qui veut de la thune, demandez au FN. Allez-y, prenez, petit, prenez. Distribution J'en ai des encore richesses. plein dans les coffres. On peut proposer une chanson pour faire un démo à l'esprit nationaliste du FN. Alors arrêter de voter n'est pas forcément la meilleure des solutions. Le vote blanc est peut-être plus intéressant. Je vous invite à regarder la pétition pour le vote blanc sur internet. On peut s'installer, bah on est sur la plage hein. On est sur Voilà, c'est vrai, hein. On va se mettre à bronzer en fait, hein. Et la plage elle est à qui? Elle est à nous. Et la plage elle est à qui? Elle est à nous. Et la plage elle est à qui? Elle est à nous. Et la plage elle est à qui? Elle est à nous. À qui? À nous. À qui? À nous.
tranquille. Même combat. Voilà, donc ils vont scotcher la pancarte. Flore, ma petite, j'ai chaud. Alors je vous rappelle qu'on est voilà. Référence multinationale. Référence multinationale. Donc une des plus grandes écoles de commerce d'Europe. Aujourd'hui, il y a Florian Philippot du FN qui est venu faire une conférence voilà, à l'école de commerce. Et le FN avec les Panama Papers, c'est pas un bon exemple pour les écoles de commerce. Il est dans l'école. Front national, parti de la fraude fiscale. Front national, parti de la fraude fiscale. Alors il y a peut-être une sortie de secours, oui. Parti de la fraude fiscale. Front national, parti de la fraude fiscale. Alors je vais aller à l'angle, voir s'il n'y a pas une porte effectivement, voir s'il s'échappe pas par une sortie de secours. Donc je reviendrai devant l'école dans pas longtemps. Juste le temps d'aller au carrefour, voir s'il y a des portes annexes où il pourrait éventuellement sortir. Parce qu'effectivement c'est pertinent, il y a aussi des sorties de secours. Par exemple il y a une petite porte là, que personne s'occupe. Il pourrait très bien profiter que tout le monde soit occupé à gueuler ou à revendiquer ce qu'il pense pour pouvoir sortir. Alors sur le côté je vois pas de sortie de ce côté là. On va aller voir de l'autre côté. Je reviendrai devant l'école juste après. Donc pas de porte. Ah! Effectivement, il y a une autre porte là avec un interphone, donc ça veut dire qu'il y a effectivement une porte qui s'ouvre. Vous aussi, vous avez pensé à la sortie de secours? Moi, c'est les viewers qui m'ont dit ça. C'est Les viewers sur Periscope. Ouais. Alors, on a des photographes derrière. Il y a 3 portes à part la porte principale pour l'instant. Et effectivement, il y a la grille de l'école derrière, mais je sais pas si c'est une école primaire ou si c'est la cour de l'école de commerce. Ça a l'air d'être la cour de l'école de commerce. Donc il y a une grande grille et 3 portes en plus. Voilà, donc on essaye de quadriller un peu la zone pour pas qu'il s'échappe. Alors j'essaye de voir à l'intérieur. Ah, effectivement, ouais, il y a un petit barnum. Ils sont en train de se faire une petite garden party dans le une petite garden party dans l'école de commerce. Voilà, donc vous les voyez, ils avancent, hein, ils se demandent ce qui se passe, ils s'interrogent, ils s'organisent. Il doit y avoir l'attachée de presse, voilà, la blonde, ça doit être l'attachée de presse de Florian Philippot. Ouais. En live de Periscope. Aïe aïe aïe. Il est sur Periscope le mec. Donc voilà, il y a quelques personnes qui arrivent. Il y a Philippot. Il y a un bodyguard en rouge. Donc voilà, ça avance. Ah, c'est juste derrière la porte. En fait, ça nous écoute pour voir si on est là. C'est un mec qui a écrit bodyguard. Il y a écrit bodyguard en plus. Mais oui. Ah, C'est un American. ouais, ma bodyguard. Donc voilà, on glisse des petits prospectus. J'ai perdu mon chapeau. Mon chapeau du Panama. C'est fait exprès. Voilà, donc Un étudiant qui arrive. des petits études. Voilà, donc vous avez l'attaché de presse juste là, qui est au téléphone. Ah, la grille s'ouvre. Ou la grille se ferme. Non, ils foutent une cale sur la grille pour pas qu'on puisse la repousser. Vous inquiétez pas, on n'est pas violent, on vient là de manière pacifiste. Ah mais ouais, mais c'est en même temps, il y a Florian Philippot qui vient, faut qu'il ferme les frontières, hein. Ils se mettent en accord, hein. Ah, il y a ça, hein. Il y a voilà, le souci des frontières, effectivement, la question se pose à cet instant. Donc voilà, je sais pas si je peux. La grille est beaucoup trop grande pour que je passe par-dessus. J'aurais bien aimé vous filmer ce qui se passe dans la cour,
Mais malgré mes talents d'escaladeur, ça va être compliqué. Donc on va essayer de filmer par interstice comme ça. Donc voilà, ils se font une petite garden party tranquille, sans souci. J'espère qu'ils parlent du Panama et de la honte que le FN a chopé avec ça. Free Palestine et Free Israël. Il faut que les deux soient libres. Dans un état communiste. C'est la seule solution. Ouais, ou Du prolétariat. pas forcément communiste. En fait, je pense qu'il est trop dévoyé le mot communiste. Ce serait approprier un autre langage. Entre nous, on peut utiliser quand même. Merde. Ouais, mais du coup, on est Sinon, c'est eux catégorisé. qui reprennent. On est catégorisé dans une certaine, Non, on s'en bat dans les un couilles. certain truc de pensée. Ouais, mais c'est, il y a un truc comme ça. Moi, je le resterai. Non, mais c'est ton choix. C'est ton choix. Sinon, c'est eux qui nous volent nos mots. Moi, j'ai pas de. C'est comme les religions. Je suis athée, mais pour la politique aussi, quoi. Ouais, c'est facile. Faut se définir. Mais c'est ça, c'est pas facile. Bah ouais. Donc voilà, bon, je vais retourner devant l'école. Hein. Ça va pas. Ouais. Donc je retourne devant. Hein. Il y a une voiture qui reste là avec un militant avec un appareil photo et un micro. Donc de quoi interviewer si monsieur Florent Philippot sort de manière impromptue. On va aller voir comment ça se passe, s'il bronze bien devant l'entrée de l'école. Parce qu'une école comme ça, ça a moyen de se payer des watts pour pouvoir se faire des UV. Hein. Bah j'y vais là, c'est juste à la droite. Alors on pisse dans un violon, oui et non, c'est-à-dire qu'on a quand même le Grand Journal avec nous et l'AFP. Donc il y a de grandes chances que ça passe à la télé ce soir. Étant donné que c'est une action pacifiste et plutôt drôle, la démarche à mon avis sera relayée de manière positive. Surtout qu'avec les affaires du Panama Paper, le FN n'est pas en reste et à mon avis ils vont s'en servir pour faire oublier les autres fautifs du Panama Paper en chargeant le FN à fond. Et les médias risquent de faire un peu ça. Ouais. Donc voilà, ils bronzent toujours. Hein. Il y a pas mal de monde. Hein. Pas mal de monde. Après, c'est une action pacifique. Voilà. Tout à fait. Chacun son mode d'expression. Désolée. C'était tellement bien caché comme secret. Nulle part, genre rien, aucune info, mais bon. Mais Juju. Ouais, grosse surprise. Hein. Il y a des étudiants de l'école qui sont devant, qui se demandent ce qui se passe, qui sont un peu énervés. On leur a expliqué que c'était une action pacifiste, qu'il fallait pas qu'ils s'énervent. Voilà. Tout a l'air de bien se passer pour l'instant. De rappeler la responsabilité de son parti dans le vote à la Commission européenne sur le secret des affaires, au Parlement européen sur le secret des affaires, et également l'évasion fiscale dont son parti s'est rendu coupable et qui a été révélée par l'affaire des Panama Papers. Donc il y a une curieuse collusion LR, PS et FN. Là, il y a un vote à trois partis. Parti raciste, parti capitaliste, parti L'UMPS, il n'a pas expliqué. Il y a l'UMPS, le FN Et le Front National qui ont voté le secret des affaires. D'accord, l'UMPS, le FN. Le PS, les Républicains. l'UMPS, le FN et les Républicains. Donc les trois ont voté, les trois partis ont voté pour le secret des affaires. C'est intolérable. On n'hésitera pas à employer Donc là, ils
sont exprimer, contre l'UMPS, mais là le FN s'est rallié à l'UMPS. Voilà. Et notre volonté de changer Hein le système. C'est ça qu'il faut le dire. T'exprimes aussi que l'idée c'est de changer un peu le regard des médias. Ouais. Parce que, ouais, bah, bien sûr, on s'est fait instrumentaliser par les grands médias, c'est clair et net, qui ont joué sur, avec l'aide de certains partis politiques et de certains hommes et femmes politiques, qui ont tenté d'instrumentaliser le mouvement pour le décrire comme un mouvement violent, ce qui est totalement faux. Et donc aujourd'hui on est aussi là pour rappeler que avant tout la majorité des gens participant à Nuit Debout sont des gens qui prônent une action pacifiste, de contestation pacifiste, mais qui a un vrai poids. Voilà. Vous avez imaginé à quel moment cette action? Après la partie de Velcro? Non, on a en petit groupe hier à Exaten, on y a passé la journée. C'est collector, mon pote. Donc oui, effectivement, pour ceux qui n'ont pas vu tout à l'heure, il y a eu un jeté de billets, voilà, d'1 million de dollars. Par le billet violet, ouais. Il a son billet toujours en lingot. De l'eau, on n'est pas bien la peine. C'est pas bien la rage. C'était tellement. Ils ont mis des cadres quand on a commencé à parler. Alors, il n'y a pas de flics, je n'en vois pas. Ni voiture, ni à pied. Et ça va passer ce soir? Pas ce soir, c'est sûr, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'avance pas Nuit Debout, aujourd'hui, mais peut-être demain. Okay. Mais justement, on voulait lui parler, ils ont fermé la porte. La dame à l'intérieur dit qu'elle défend la liberté d'expression. Je lui ai répondu que non, c'est justement ce que nous exprimons. Et elle me dit, le chef de maman, que en fait elle a reçu, ils ont reçu dans cette école, je ne sais pas comment ça se fait qu'ils reçoivent autant d'hommes politiques, mais ils en ont reçu plein. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont des fonds, voilà, tous les étudiants peut-être pas mis à la même enseigne, je ne sais pas, bon bref, ils ont beaucoup d'hommes politiques. Elle demande pourquoi aujourd'hui celui-ci. Si quelqu'un veut lui répondre. Et la liberté d'expression, c'est pas donner la parole aux racistes. C'est tout, hein. La liberté d'expression, c'est pas une minute. Bonjour madame. Voilà, il y a des échanges. Oh là là, c'est cafetaillant. Elle est partie là madame, elle veut pas entendre la réponse. D'abord. C'est pas là-bas qu'à 6h du matin. On a chaud là. Avec les mêmes articles, 1933, Alors, comme dans tout mouvement populaire, de vrai mouvement populaire, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... Voilà, c'est un mouvement collectif. Je vous rappelle ça, c'est très important. Nuit Debout, c'est réinventer la démocratie. Et la démocratie, ça se fait sans leader. L'élite de ce pays a peur de son peuple, visiblement. J'ai oublié mon passe VIP, c'est pour ça. Les attentes du monde actuel. Ils nous font chier, Nuit Debout. Ils nous laissent pas rentrer à l'ESTP, Nuit Debout. Ils nous font chier, Nuit Debout. On reçoit des gens racistes à l'ESTP. Ils nous font chier, Nuit Debout. Arrête Maya, ouais. L'étudiant endetté sur 20 ans. Ça va être repris après, ils vont déformer ce que tu dis. Ils vont le couper. Le but de l'action, alors le but de l'action il est simple, il est de remettre un coup de projecteur
sur deux choses qui sont passées relativement inaperçues dans les médias, qui sont donc tout d'abord le vote massif du Front National sur la directive secret des affaires au Parlement européen. L'intégralité des députés européens Front National présents ce jour-là au Parlement ont voté pour cette directive qui vise en fait à renforcer le pouvoir d'opacité des multinationales et à empêcher les médias de faire un travail d'investigation et de révéler des informations sur les malversations de ces grandes entreprises et donc museler les lanceurs d'alerte et tout ça. Le deuxième point, c'est celui sur l'affaire des Panama Papers. Le Front National est très impliqué dans cette affaire. Tout un montage financier a été mis en place par le Front National pour aller planquer du fric à la fois à Hong Kong, au Panama et dans d'autres paradis offshore. Ton fric au Panama, FN bourgeois. C'est le rôle d'un mouvement comme nous de s'opposer à un parti politique quel qu'il soit. Alors en fait, il faut se rendre compte que dans ce cas-là, aujourd'hui on s'attaque au Front National. Mais ça va plus loin que le Front National et c'est aussi une grande revendication contre l'évasion fiscale qui détruit le pays et on n'en parle pas assez. Les médias adorent parler de la fraude aux allocations, mais la fraude aux allocations, ça représente rien par rapport à l'évasion fiscale. Et pourquoi on n'en parle pas? Parce que l'évasion fiscale, c'est les riches qui la font. Et les riches, c'est les patrons de presse et c'est les patrons des grandes entreprises. Donc c'est terrible à dire, mais c'est vrai. L'évasion fiscale, c'est ce qui ruine la France actuellement. Ça représente, je ne sais pas combien de milliers de milliards par an. C'est terrible et voilà, donc il y a une vraie lutte à mener contre l'évasion fiscale qui n'est absolument pas menée et ça permet de remettre un coup de projecteur sur cette grande question qui est l'évasion fiscale. On veut comprendre justement comment s'inscrit le mouvement Nuit debout là-dedans, justement, parce qu'on a l'impression que c'est une opposition à un parti politique et vous, justement, vous rejetez l'idée que vous êtes vous-même un parti. C'est ça qu'on essaie de comprendre. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que Nuit debout est multifacette, n'a pas encore de manifeste ou quoi que ce soit. Donc on accepte cette idée selon laquelle voilà, Nuit debout est multifacette, contestataire avant tout, contestataire surtout. Il y a des gens qui refusent de s'attaquer à des partis par dédain, par mépris pour ces partis ou pour d'autres raisons. Et puis il y en a d'autres qui considèrent que c'est important de s'attaquer à un parti comme le Front National, qui est un parti xénophobe, antisémite, raciste, misogyne, qui prône des valeurs qui ne sont pas celles de la majorité des gens qui participent à Nuit debout. Voilà, donc une multitude d'actions sont possibles, une multitude de facettes sont celles de Nuit debout, celle-ci en est une. Ça risque pas de brouiller votre image, votre identité? Pour l'instant, l'identité de Nuit debout, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire entre nous, et on s'en cache pas, elle n'est pas claire entre nous. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut monter en épingle et dire qu'est-ce que vraiment Nuit debout. Nuit debout, c'est avant tout des contestataires d'un pouvoir politique qui est le pouvoir du capitalisme, qui est le pouvoir de la minorité face à la majorité, qui est un pouvoir oppresseur, à la fois politiquement et économiquement. Faut pas aller chercher plus loin que ça, ça reste assez simple. Ensuite, évidemment, ça a plein de facettes, voilà. Mais ça reste avant tout ça, une mobilisation contestatrice d'un pouvoir économique et politique injuste. Merci Victor. Merci. Périscope. T'as combien de connectés là? 220, ça monte à 300, 400, ça redescend, vu qu'il y en a 3-4, il y a plein des périscopes. tourne un peu. C'est beau quand tu prends le média. C'est vrai. Attends, vas-y, faut voir qu'on puisse filmer ce que tu fais. Ah, le grand journal c'est de la merde. Voilà, il y a des viewers sur Periscope qui aiment pas trop le grand journal. C'est la démocratie. Ce qui est un peu difficile avec Periscope, c'est que vu qu'on est sur internet, il y a des avis très partagés. On connaît tous les trollers, on connaît les mêmes, voilà, il y a des choses comme ça aussi qui viennent sur Periscope. On a beaucoup de gens qui ont des messages très durs et qui n'ont pas peur parce qu'ils sont anonymes derrière leurs messages. Alors juste, vous faites quoi là? Alors là l'action c'est de pouvoir en fait retranscrire ce qui se passe ici pour les gens qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir être là. Donc les gens qui travaillent, les gens qui ne sont pas à Paris,
industrie, les gens qui ont des obligations, quelles qu'elles soient. Hein. Le but, c'est de pouvoir avoir et une trace de ce qu'on fait, une espèce d'archive aussi au niveau visuel, et en même temps avoir une interaction avec les personnes qui faisaient. Et là, qu'est-ce que vous faites là? Vous diffusez en direct pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Alors Periscope, c'est une application, il y en a plein, mais entre autres, Periscope, c'est une application pour pouvoir diffuser en live, donc en direct, sur Internet. Les amis, ça pourrait doubler un peu, ce serait bien de vraiment garder le cordon ce qui se passe devant l'appareil. Ça parle facho un peu là-bas. Tu peux nous en dire encore? Qu'est-ce que vous faites? Alors je retranscris en fait ce qui se passe ici pour les gens qui ne peuvent pas être là. En direct? Donc en direct avec Periscope, c'est une application qui permet de pouvoir faire du live. Donc on diffuse en direct les images qu'on capte avec nos appareils. Merci. Je vous en prie. Et nuit à notre dialogue avec lui. Alors voilà, C'est les rumeurs d'action. Je vais attendre que le... Voilà. Référence multinationale. Référence multinationale. Référence multinationale. Référence multinationale. Référence multinationale. Merci. Donc il y avait des petites inquiétudes parce qu'apparemment il y avait des gens du FN qui étaient dans le coin. Donc ça parlait facho. Bon bah écoutez, on va voir comment ça se déroule. Normalement on est là pour que tout se passe bien. Ça devrait se passer bien. Il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. On est là, on est pacifique, on est très calme. Voilà, donc je rappelle l'action. On est à l'ESCP Europe, donc l'une des plus grandes écoles de commerce de Paris et d'Europe, où M. Florian Philippot vient faire une intervention. Je rappelle que M. Florian Philippot est quelqu'un qui fait partie du parti du Front National. Et comme le Front National, les Républicains et le Parti Socialiste, les trois partis ont voté pour le secret d'affaires après les affaires du Panama Papers dans la commission, au niveau de la Commission européenne, je crois. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on a entendu parler que Florian Philippot intervenait ici. Ça aurait été le Parti Socialiste, on serait allé voir le Parti Socialiste. Ça aurait été les Républicains, on serait allé voir les Républicains. Les trois sont dans le même panier. Alors, d'accord. Monsieur Florian Philippot vient de tweeter le blocage, c'est ça ? Exactement, bah en fait, on a De toute façon, c'est pas interdit, hein, tu peux passer de l'autre côté. Tu peux passer de l'autre côté. Les portes sont ouvertes. Donc il y a un élève de l'école qui s'insurge. On l'écoute. parle au nom de personne, c'est toi qui parles pour... Ah non, mais laissez-le parler. Laissez-le parler, laissez-le parler. Qu'est-ce qui est incompréhensible? C'est la réaction. Je pense que la société actuelle, elle n'aurait pas une certaine réaction. Il n'y a pas un besoin de changement qui est exprimé par les précaires. Quand tu es dans une école de commerce d'une fortune à l'année, je ne pense pas que les gens qui vivent dans des conditions plus difficiles, ils ont besoin de faire changer les choses un peu. Effectivement, hein.
Voilà. Énormément. Le bordel. Ça fera des esprits critiques. Mais en fait, si tu viens place de la République, tu verras qu'on se bat avec eux et qu'on est avec eux. Et que tu y es allé, mais t'as fait quoi place de la République? T'as fait partie des mecs d'extrême droite qui ont jeté des bouteilles en verre et qui ensuite ont dit que c'était Nuit debout. T'as fait partie de ces gens-là? Parce que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Vous pouvez pas me parler. Non mais on peut être Macron et contre la loi El Khomri, c'est possible, c'est chouette, non? Si tu arrives à me démontrer que la plupart des protestants de la... Protestataires. Les protestataires de la Ligue, c'est les mêmes connaissent le fait que la moitié qui font le blocage devant l'école. Ah mais ça ok, il y a vraiment, on peut les dire. C'est une abrogation de pas de la loi El Khomri, c'est simple. Tu parles à un patron, j'ai 7 employés. Eh oui, interviewez-le, lui, il sait quoi il a pas de caméra. Qui avait censuré, Mais alors, juste, est-ce que tu peux nous expliquer son intervention. pourquoi c'est pas représentatif en fait? Qu'est-ce qui est pas représentatif dans ce Pas représentatif de lui, ouais. Non, Pas représentatif des riches. Ça, franchement, c'est dégueulasse. Alors, pas représentatif de quoi? Sociologiquement, quand on voit la population qui est sur la place de la République, moi je reconnais des jeunes, ok, qui sont dans des études mais qui sont le plus souvent sans études, ce genre de choses. Après j'ai pas interviewé beaucoup de monde, je me suis un peu renseigné quand même sur le mouvement, mais sociologiquement c'est absolument pas représentatif de la société française. Tant en termes d'âge, en termes d'emploi, en termes de difficultés, ça représente rien. C'est du bruit, c'est du bavardage, c'est de la réaction épidermique. Aucun avenir derrière, moi je ne comprends pas. Après je peux me tromper. Hein. Et tu penses que toi, tes études vont te conférer un avenir? Ouais. Quel avenir? Vous êtes en carte au Front National ou pas? Non, je suis complètement contre le Front. Du Front National? Pas du tout. Non. Franchement, justement, moi ça m'intéressait de venir parce que je suis tellement contre que ça m'intéressait de le voir un peu défendre ces idées qui sont pour moi complètement insoutenables. On pose une question et il n'écoute même pas la réponse. Excuse-moi, tu dis que ça représente rien en fait la Nuit debout, mais ça a été fait partout en France. C'est-à-dire que ce mouvement ne représente rien partout en France. Partout en France, par combien de personnes en tout? Près d'un demi-million hier soir, qui soutiennent et qui suivent le projet et qui le valident d'ailleurs, et qui sont contents qu'il existe. Quelques dizaines le 31 mars, nous sommes le 50 mars, nous avons à peine 2 semaines d'existence. Nous sommes en cours de préparation, alors que tu sois amené à juger, pourquoi pas. Nous te demandons de faire preuve d'un peu plus de clémence et d'information aussi. Il y a d'autres mouvements qui ont été encore plus nombreux et qui n'ont pas reçu la même clémence. Je pense aux veilleurs, non pas aux veilleurs. Manif pour tous, moi franchement je ne pense pas grand chose, mais objectivement la manif pour tous c'était beaucoup plus important, beaucoup plus organisé, il y avait un projet de société derrière, avec lequel j'étais pas entièrement d'accord. Mais il y avait un projet, il y avait une réflexion. C'était pas de l'épidermie, c'était pas du bordel, c'était pas du bruit. Est-ce que tu es d'accord avec le projet de vie des oligarques et des banksters? Non. Non? Alors pourquoi tu étudies dans une école de commerce? Pour changer ça. En dessin? Non, pour changer ça. Pour changer ça, pardon, d'accord. excusez-moi. Ah, c'est tout à ton honneur. Merci. Est-ce qu'on peut juste prendre ton prénom? Xavier. Xavier, d'accord. T'es élève en quelle année? Je suis en première année. D'accord. Je l'ouvre, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est ça, c'est aussi cette conscience qu'on ne sait pas. Non, pas, je veux pas dire, surtout pas, je vais pas dire ce que j'ai pas dit, que derrière, ceux qui savent décident et on va laisser les grands décider pour nous. C'est pas tout ça l'idée, mais d'abord, il y a un travail à faire sur nous-mêmes, sur la réflexion, qu'est-ce que je veux faire à mon échelle. C'est ce que nous faisons tous les soirs à la République et un peu partout en France. Est-ce que vous êtes passé sur la place de la République? Vous êtes passé combien de temps? Ça fait 3 semaines que ça existe. Et contrairement à ce qu'on essaie de faire passer dans les médias, il faut revenir régulièrement en très fait. superficiel,
c'est quand même très faux. Ce qu'on dit, on dit beaucoup par rapport à certains médias que c'est superficiel, qu'il n'y a pas de débat de fond. C'est complètement faux. Quand on dit par exemple que c'est beaucoup de jeunes qui boivent, pour la gueule, tout ça. Non, ça c'est des touristes. Ça c'est des touristes qui viennent, d'accord. Tous les kebabs et toutes les bières qui vont à côté sont aussi des touristes. Maintenant, le cœur, encore une fois, quel projet il y a. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi beaucoup d'indigence à voir? Alors moi je vais les laisser débattre parce qu'ils sont rentrés dans une discussion. Je vais aller faire un petit tour autour de l'entrée. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on échange place de la République, c'est par ces échanges-là. On écoute les avis opposés. Bien sûr, évidemment, on essaye d'être le plus ouvert possible, même si on n'est pas d'accord avec ce qui est dit, pour pouvoir ensuite réfléchir sur comment pouvoir concilier notre pensée et celle de l'autre. C'est tout l'enjeu. Donc les retardataires qui étaient dans le 2e métro nous ont rejoints. À vue de nez. Ouais, on est entre 70 et 80 personnes. Donc Florent Philippot a balancé un joli tweet assez facile parce qu'au final il sait même pas ce qui se passe devant. Le tweet, c'est un de mes viewers qui me l'a écrit. C'est les mêmes qu'ont lynché Finkielkraut qui font le blocage devant la conférence. C'est quand même un gros raccourci. Donc ouais, il y a pas mal de médias, c'est normal. Les médias étaient sur la place de la République, ils nous ont suivis quand ils ont entendu l'action. Hein, ce qui serait intéressant, c'est qu'il puisse sortir, qu'on puisse l'entendre en fait parler sur les sujets du Panama et sur la loi qui a été passée sur les secrets d'affaires. Alors c'est une très bonne question, je sais pas du tout combien coûte l'année à l'ESCP. Regardez sur internet, balancez-moi le chiffre, ça m'intéresse. 15 000 €. Ah ouais, faut avoir les sous pour aller à l'école alors. 15 000 €, donc ça veut dire que non seulement c'est une école de commerce qui est internationale, ou en tout cas au moins européenne, Paris, Londres, Berlin, Madrid et Toronto, pardon. Donc c'est une école d'élite. Voilà, faut avoir de la thune et c'est pas la meilleure des écoles quoi. L'élite par l'argent. C'est l'une des plus grandes écoles de commerce d'Europe et de France. Donc il y a des élèves de l'école qui sont là aussi, qui arrivent, qui devaient à mon avis venir pour la conférence et qui au final se retrouvent bloqués. Voilà, il y a TV Debout aussi qui fait des petites images, à mon avis, qui seront retranscrites tout à l'heure. Donc les différents élèves répondent, hein. Il y a l'AFP qui est là aussi. Ce qu'il y a, c'est que nous, les élèves de l'école, on est à chaque fois qu'on rentre dans l'école, depuis l'attentat, on est contrôlé, etc. parce que de sécurité. Donc là, dès qu'il y a le moindre registre comme ça, les portes sont fermées, on franchit un risque. C'est ce qu'on comprend. Une réaction par rapport à cette action. Parce que vous, ça fait. Nous, on comprend tout à fait. Moi, personnellement, je ne peux pas. Donc il y a un élève qui va prendre la parole pour l'AFP qui vient de dire que lui il comprenait tout à fait l'action.